Bonjour. Candidat à la primaire de la droite et du centre, ça on le sait. Président du Parti démocrate chrétien, vous étiez hier soir dans ce débat, le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire. Oui. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Et Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour à tous. Christophe. Alors Jean-Frédéric Poisson, vous me promettez d'abord que vous allez rester sur ce plateau, vous n'allez pas le quitter. J'ai toujours été parfaitement traité par la chaîne parlementaire Public Sénat. Donc il n'y a aucune raison. Sud Radio. Et puis c'est pas Sud Radio, n'en parlons pas. Ouais. Donc il n'y a aucune raison. Et en plus on vous a autorisé à garder un mug avec du café, j'espère pour vous, parce que la nuit a été courte. La nuit a été courte, absolument. Voilà. Et le café est bon. Donc j'ai deux raisons de garder la tasse. Les commentateurs disent ce matin que vous étiez avec Bruno Le Maire le plus en retrait, on va dire, de ce dernier débat. Est-ce que c'était une mauvaise soirée pour vous? Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer? Non, j'ai absolument pas ce sentiment. C'est le sentiment des observateurs. Oui, ça, je vous confirme donc que ce n'est pas le mien. On était devant la télé, vous n'avez pas combattu, Jean-Frédéric Poisson. On vous a pas vu combattre. J'ai pas combattu, c'est pas un lieu de combat, c'est un lieu d'affirmation des choses qu'on croit. Oui, mais il faut faire passer quand même. Ah, mais j'ai tout à fait l'impression de les avoir fait passer. Maintenant, c'est comment dire le format ou mais vous êtes arrivé en forme, cadencer le... Ah oui, non. Quand vous parlez de format, c'est-à-dire quoi? C'était mal organisé? Non, c'est mal organisé. Il y a eu quelques couacs d'animation et de préparation, mais je n'y étais pas dans l'usine. Vous n'allez pas critiquer le service public une fois de plus? J'ai absolument pas l'intention de le faire. Non, je considère que, encore une fois, la manière dont on est sollicité, sans connaître exactement... les temps complets sur lesquels on est interrogé sur un sujet ou l'autre, l'ordre dans lequel ça arrive, enfin, c'est assez compliqué de... Mais c'est juste une chose, Jean-Frédéric Poisson, c'était le débat de trop. Le débat de trop, pourquoi vous dites ça? Parce que on voit bien que 2 débats ça va, 3 débats, bonjour les dégâts un petit peu quand même. Bon. On s'est tous ennuyés devant notre télé, donc il y a un problème. Oui, je ne sais pas si c'était... Je ne vais pas répondre à votre question. Moi, j'ai le sentiment que par rapport aux 2 débats précédents, on est peut-être allé un peu plus au fond des sujets et qu'on a pu davantage exprimer les choses. Mickaël Zamès, Public Sénat. C'est comme ça que je l'ai vécu sur le plateau. Est-ce que vous avez l'impression que les jeux sont faits maintenant? Non, les jeux sont absolument pas faits. Personne ne peut dire précisément qui viendra voter, où les électeurs... choisiront d'aller voter davantage que dans d'autres endroits, qui mobilisera davantage son électorat, personne n'en sait rien. Donc non, bien sûr que non, les jeux ne sont pas faits. À partir de combien estimeriez-vous que cette primaire est réussie avec le nombre de votants? Combien? De votants? Oui. Ah, je pense que si on est autour de 3 millions, c'est déjà une belle réussite. Et vous pensez que vous obtiendrez 3 millions dès le premier tour? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'indicateur particulier. Il me semble qu'il y a quand même un peu d'engouement autour de cette élection. Alors de l'engouement, il y en a, mais peut-être... 3 millions, ça me paraît quand même possible à atteindre. Oui. De l'engouement, il y en a. Je ne veux pas vous faire offense, mais autour de votre candidature, dans un sondage IFOP fiducial paru hier soir, vous êtes à 1% contre 2% il y a une semaine. Alors les sondages sont ce qu'ils sont, vous allez me dire. Certes, mais est-ce que finalement, vous pensez déjà au second tour? Et qui pourriez-vous rallier concrètement? J'ai déjà dit, et je le répète, qu'entre les 2 tours, je solliciterai, si je ne suis pas finaliste, les 2 qui, eux, le seront. Je le ferai par écrit et publiquement. Je le ferai sur les sujets que je considère importants pour le renouveau et pour le redressement de la France. J'attendrai leurs réponses et en fonction des réponses que je recevrai, je soutiendrai ou je ne soutiendrai pas. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus proche d'Alain Juppé, d'un Nicolas Sarkozy? Vous avez certainement un choix. Je vous le dis, j'attendrai les réponses qui me seront données puisque... je vous parle aujourd'hui. Oui, mais en attendant. C'est pas une question à laquelle je répondrai parce que je pense que ça n'a pas de contenu, ça n'a pas de sens. C'est pas comme ça en tout cas que je me pose la question moi aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Jean-Frédéric Poisson, quand on regarde les sondages justement, François Fillon aujourd'hui progresse énormément. Par exemple, dans le sondage IFOP fiducial, il est à 27%, il était à 20% il y a une semaine. Est-ce que le programme de rupture de Fillon, ça peut marcher? Est-ce que ça vous surprend cette montée? J'espère qu'on va bientôt ce matin, cher monsieur, parler autre chose que des sondages parce que c'est une réalité, c'est une réalité la montée de François Fillon. C'est une réalité, c'est vous qui le dites. Il y a effectivement chez les candidats de droite en général
une capacité dans une primaire de la droite et du centre à mobiliser davantage leurs électorats. J'accueille avec beaucoup de réserve en ce qui me concerne tous ces chiffres parce que je pense qu'encore une fois personne ne sait rien de rien. Vous êtes l'une des personnalités les plus en pointe contre le mariage pour tous, ça c'est pas une information en soi. Pourquoi le mouvement Sens Commun qui soutient donc qui est contre ce mariage pour tous a apporté son soutien à François Fillon et pas à vous? Il y a sur le mariage une seule façon de traiter le sujet de mon point de vue, c'est d'apprécier la manière dont d'apprécier le principe en tant que tel de la loi. Le principe de la loi affaiblit l'institution matrimoniale, prive un certain nombre d'enfants de leur filiation et nous fait avancer de manière rapide vers les mères porteuses. Pour ces 3 raisons, il n'y a pas de possibilité de s'accommoder avec le principe de la loi. Il n'y a donc qu'une chose à faire, c'est d'abroger purement et simplement. Et je suis le seul à vouloir l'abrogation de la loi Taubira. D'autres candidats n'ont pas fait ce choix. François Fillon il veut réécrire la loi. Veut réécrire une partie de la loi. Ça veut donc dire qu'il s'accommode du principe de la loi. Il y a une divergence de fond entre lui et moi sur ce sujet. Il faut l'acter. Sens Commun a fait le choix, qui a d'ailleurs surpris, y compris une très grande partie de ses propres membres, a fait le choix de soutenir celui, non pas qui veut abroger la loi, c'est-à-dire moi, mais celui qui veut la réécrire. Dans ces conditions, est-ce que pour vous aujourd'hui, François Fillon, comme le dit Jean-François Copé, c'est un peu une imposture? Non, c'est pas dans mon vocabulaire ce genre de mots. Je constate avec beaucoup de joie que dans ces derniers jours en tout cas, François Fillon utilise les mots que j'ai employés dans mon propre projet, reprend quelques-unes des idées que je défends depuis l'origine et jusqu'à la formulation même du vote utile et de conviction. Je suis très heureux qu'il ait fait pour moi hier soir la conclusion du débat. En réalité, il a tout à fait raison, puisque maintenant il est tout à fait certain d'être au 2e tour, si j'en crois. Donc voilà qui vous rapproche. Le vote utile peut parfaitement se voilà porter qui sur vous moi. rapproche pour la suite. Le vote utile peut parfaitement se porter sur moi sans aucune espèce de difficulté. Jean-Frédéric Poisson, vous me permettez de revenir un instant sur cette question de GPA, de gestation pour autrui. Il y a le défenseur des droits qui s'est prononcé pour la reconnaissance des parents non biologiques d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger. Est-ce que c'est un début de reconnaissance de la gestation pour autrui? Mais ça n'est que la suite logique de ce que je dénonce et que nous dénonçons depuis le débat parlementaire sur le mariage pour tous. À partir du moment où la circulaire Taubira est active et qu'elle n'est pas rapportée, on ira tout droit vers la reconnaissance et la légalisation de la gestation pour autrui. C'est très clair, c'est une étape de plus. C'est Jean-Frédéric Poisson, donc le candidat à la primaire de la droite et du centre, qui est l'invité de Territoire d'Info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale ce matin. Jean-Frédéric Poisson, Emmanuel Macron, dans un sondage Odoxa, est crédité de 57% de Français favorables à sa candidature. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est très étonnant, ça dit à la fois ce que j'ai senti pendant la campagne, c'est-à-dire le besoin de renouvellement de la classe politique d'une part. Deuxièmement, le sentiment qu'il y a un ras-le-bol de déjà-vu de la part des Mais personnes sur lui, vous avez trouvé sa rentrée en campagne réussie? Qui constitue l'offre politique. L'entrée en campagne a l'air réussie sur le plan de la communication. Sur le plan du contenu, il n'y a rien. Pardon, il n'y a rien. Bon, dites-moi, Emmanuel Macron, désolé de parler des sondages, mais c'est un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio ce matin, donc j'en parle, et pour Lyon Capital. Emmanuel Macron est entre 15-16%. On voit que Hollande, lorsque Macron est là, est à 5%, donc il fait baisser la gauche considérablement. Marine Le Pen, elle reste toujours dans les 29-30%. Est-ce que aujourd'hui Emmanuel Macron, qui continue de dénoncer le système, notamment le système des partis, le vieux système auquel vous appartenez, vous estimez qu'il crache dans la soupe? Emmanuel Macron fait partie du système. Il y a grandi, il y a agi. Il est le pur produit de ce qu'il y a dans le système, d'une certaine manière, de pire et de plus contestable, c'est-à-dire le pantouflage à l'envers, l'entrée par le haut, et le fait de n'avoir jamais pu ou jamais voulu se confronter au suffrage universel. Il est comme les autres, il est même d'une certaine manière encore plus le fruit de ce qu'il dénonce que beaucoup d'entre nous ne le sont. Deuxièmement, je ne suis pas étonné de voir que, au nom de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un sentiment ou une impression de fraîcheur. Il arrive de manière massive dans les enquêtes d'opinion. Mais c'est quand même
Emmanuel Macron, c'est un peu le monde d'hier déjà. Ouais, vous avez comparé hier soir un syndic de copropriété. Oui, les Les candidats à la primaire. les 7 candidats de primaire. Oui, enfin, je vais pas réagir là-dessus. Je vois que au moment où il dit aussi que lui, son mouvement n'est pas financé par l'argent public. oui, c'est le cas du mien aussi. Donc, vous voyez, ça fait un point commun entre nous. Mais au-delà de ça, Au moins un point commun. au-delà de ça, il me semble que les élections américaines et beaucoup d'autres élections dans les pays démocratiques européens récemment ont marqué un point d'arrêt à ce qui est justement la logique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette espèce de mondialisation heureuse, ouverte à tous les vents et dans laquelle le commerce est la règle et la loi. J'étais l'orateur de mon groupe à l'Assemblée nationale contre sa loi il y a 1 an et demi ou 2 ans. Je vois bien comment il réfléchit, comment il réagit. Il est le tenant d'une dérégulation et d'une forme d'ultralibéralisme soft qui ne correspond pas, je crois, à l'état de la société. Le jour où les Français comprendront ça, je pense qu'il y aura une forme de recul et c'est une des raisons sans doute pour lesquelles il tarde beaucoup à dire quel est le contenu de ses intentions que personne ne connaît pour l'instant, à part des choses qu'il a publiées chez un de vos confrères de la presse écrite, je crois, il y a 10 jours, et qui sont des vieilles recettes. Très franchement, il n'y a aucune modernité là-dedans. Je voudrais vous parler du Premier ministre hier en déplacement à Berlin. Manuel Valls juge possible que Marine Le Pen gagne en 2017. Est-ce que vous partagez ce constat? Moi, je pense que à partir du moment où la droite et le centre renouent avec leurs traditions et leurs racines, premièrement, c'est-à-dire se remettent à traiter des sujets qu'elles ne traitent plus, soit par négligence, soit par manque de courage, soit par paresse. Je veux dire la famille, je veux dire la question de l'Europe des nations, je veux dire tout ce qu'on a pu échanger hier sur l'école. l'école. Réponse sur cette question? Eh bien, il y a tout à fait moyen d'empêcher Marine Le Pen de gagner cette élection si jamais nous sommes nous-mêmes fidèles à ce que nous devons porter. Et c'est ce que je tâche de faire dans cette campagne primaire, c'est de dire à la droite et au centre, revenez et revenons à nos fondamentaux, sans quoi, évidemment... Et si jamais la primaire ne le permet pas, est-ce que vous, à titre personnel, vous pourriez dire, écoutez, maintenant, ça suffit, eh bien, je me rapproche du Front National, de Marine Le Pen, de Marion Maréchal, qu'on vous a vu embrasser déjà devant les caméras. Oui, enfin, c'est tout à fait normal d'embrasser une de ses collègues. Je le fais avec toutes les autres. Il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas avec elle. Vous comprenez ma question? Oui et non. Je n'ai jamais envisagé aucun rapprochement que ce soit avec le Front National à ma connaissance. Et de toute façon, la question ne se pose pas comme ça. La question se pose, encore une fois, se pose du côté de la réconciliation de la droite avec ses propres racines, ses propres fondamentaux. Donc si ça n'arrive pas, vous faites quoi? Je défends dans... Si ça n'arrive pas, vous faites quoi? Non, mais on parlera de la présidentielle quand ce sera la présidentielle. Pour l'instant, je suis encore au premier tour de la primaire et je continue de dire que la politique familiale, l'Europe et les convictions de cette nature sont susceptibles de mobiliser notre électorat pour dimanche. Dernière question. Est-ce que vous voulez apporter une correction à ce qui s'est passé hier soir sur le plateau du débat à propos de l'uniforme à l'école? Vous avez dit qu'il marchait en Guadeloupe et en Martinique, et après vous avez rajouté pourquoi il ne marcherait pas en France. On rappelle que la Guadeloupe et la Martinique, c'est bien la France. Oui, mais ça veut dire... Est-ce que c'est une maladresse? C'est comme le prix unique, on peut y passer des heures. Ça voulait dire marcher dans toute la France. Il n'y a évidemment aucun doute pour moi sur le fait que la Guadeloupe et la Martinique sont la France. Ça m'a été d'être dit. Merci Jean-Frédéric Poisson. Une dernière question. Vous avez donc quitté le plateau de France 3. On va le voir dans le zapping là, dans quelques minutes. Nicolas Sarkozy, lui, a été indigné par la question de David Pujadas sur Ziad Takieddine. Est-ce qu'il y a un problème de la droite, des leaders de la droite, avec le service public de télévision aujourd'hui? Non, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec le service public de télévision. J'ai un problème lorsque on donne à mes concurrents environ 3 heures d'antenne chacun, ou 2 heures et demie d'antenne sur la chaîne de service public dans la primaire, et que moi, on me donne au total 4 minutes. Il est là le problème. J'ai pas de problème particulier avec personne. Je constate qu'il y a un choix déontologique de la rédaction de France Télévisions qui ne traite pas la primaire en ce qui me concerne comme il le devrait. Ah, donc moi j'en ai pas, je vous le répète, j'ai pas d'animosité à l'égard de quiconque, je constate qu'il y a des choix que je conteste, un point c'est tout. Alors, vous avez dit avoir été un élève dissipé, vous l'étiez pendant les cours de géographie, parce qu'après la Corse, la Guadeloupe... Non, mais il n'y a pas de problème avec la Corse, ce qui compte avec la Corse, c'est le fait que je maintiens qu'il soit un peuple, même si ça gêne hier soir, et c'est précisément parce que la France a été capable d'intégrer dans son sein des peuples différents qu'elle est une grande nation. Donc je redis ce matin mon amitié et mon attachement à l'île Corse et à son peuple. Merci Jean-Frédéric Poisson. Vous partez en meeting à Marseille, je crois, 84e meeting, c'est ça de campagne? 84e meeting de campagne et le dernier, ce sera ce soir à Marseille, au Prado. Merci
et vous allez voter dimanche. Merci, évidemment, je vote. Merci, on passe au débrief de vos propos dans un instant. Je vous confirme donc que ce n'est pas le mien. On était devant la télé, vous n'avez pas combattu, Jean-Frédéric Poisson. On vous a pas vu combattre. J'ai pas combattu, c'est pas un lieu de combat, c'est un lieu d'affirmation des choses qu'on croit. Oui, mais il faut faire passer quand même. Ah, mais j'ai tout à fait l'impression de les avoir fait passer. Maintenant, c'est comment dire le format ou mais la manière vous êtes arrivé en forme, cadencer le. Ah oui, non. Quand vous parlez de format, c'est-à-dire quoi? C'était la mal organisé? Non, c'est mal organisé. Il y a eu quelques couacs d'animation et de préparation, mais je n'y étais pas dans l'usine. Vous n'allez pas critiquer le service public une fois de plus. J'ai absolument pas l'intention de le faire. Non, je considère que, encore une fois, la manière dont on est sollicité, sans connaître exactement les temps complets sur lesquels on est interrogé sur un sujet ou l'autre, l'ordre dans lequel ça arrive, c'est assez compliqué de... Mais c'est juste une chose, Jean-Frédéric Poisson, c'était le débat de trop. Le débat. Bonjour. Candidat à la primaire de la droite et du centre, ça on le sait, président du Parti démocrate chrétien. Vous étiez hier soir dans ce débat, le dernier débat télévisé avant le premier tour de la primaire. Oui. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Mickaël Zamès depuis le Sénat. Bonjour Mickaël. Et Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour à tous. Christophe. Alors Jean-Frédéric Poisson, vous me promettez d'abord que vous allez rester sur ce plateau, vous n'allez pas le quitter. J'ai toujours été parfaitement traité par la chaîne parlementaire Public Sénat. Donc il n'y a aucune raison. Radio. Et pas trop. Pourquoi vous dites ça? Parce que on voit bien que 2 débats ça va, 3 débats, bonjour les dégâts un petit peu quand même. Bon. On s'est tous ennuyés devant notre télé, donc il y a un problème. Oui, je ne sais pas si c'était... Je ne vais pas répondre à votre question. Moi, j'ai le sentiment que par rapport aux 2 débats précédents, on est peut-être allé un peu plus au fond des sujets et qu'on a pu davantage exprimer les choses. Mickaël Zamès, Public Sénat. C'est comme ça que je l'ai vécu sur le plateau. Est-ce que vous avez l'impression que les jeux sont faits maintenant? Non, les jeux sont absolument pas faits. Sud Radio, n'en parlons pas. Ouais. Donc il n'y a aucune raison. Et en plus, on vous a autorisé à garder un mug avec du café, j'espère pour vous, parce que la nuit a été courte. La nuit a été courte, absolument. Et le café est bon. Donc j'ai 2 raisons de garder la tasse. Les commentateurs disent ce matin que vous étiez avec Bruno Le Maire le plus en retrait, on va dire, de ce dernier débat. Est-ce que c'était une mauvaise soirée pour vous? Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer? Non, j'ai absolument pas ce sentiment. C'est le sentiment des observateurs. Oui, ça, je